Bonjour, je m'appelle Jonathan, j'ai 36 ans, je suis marié avec Nadia et j'ai 2 enfants. Et le but aujourd'hui de cet échange et de ce témoignage, c'était de partager avec toi ce que l'on peut vivre et ce que moi personnellement j'ai vécu dans ma vie de pasteur comme cassure et comme fracture. C'est vrai que de manière générale, on a toujours l'impression qu'un pasteur c'est quelqu'un de très élevé, qui est différent des autres, qui n'a pas de fracture, pas de cassure, qui est protégé, qui vit une vie d'hyper-sainteté. Et la réalité c'est que les pasteurs et ceux qui sont dans le ministère et dans le service peuvent aussi, lorsque leur vision est peut-être erronée ou leur idéologie est peut-être déplacée, ne pas vivre pleinement la volonté de Dieu pour leur appel et pour leur vie personnelle. Donc ce que je voudrais aujourd'hui particulièrement, c'est te partager ces moments de difficulté et de cassure que j'ai vécu et comment aussi Dieu m'a amené à en sortir avec de nouvelles perspectives, une nouvelle vision aussi, et comment aujourd'hui je m'épanouis dans mon appel et dans mon ministère. J'ai pas eu particulièrement la chance de grandir dans un foyer chrétien qui pratiquait et qui mettait en pratique une vie chrétienne très stable. Mes parents étaient croyants et puis j'ai toujours connu le modèle et le monde évangélique. Et très très jeune, j'ai fait une expérience avec Dieu lorsque j'avais une dizaine d'années, où j'ai vécu une expérience très forte dans l'esprit avec la présence de Dieu. Très rapidement, je me suis engagé dans la vie de foi, dans la vie de ma foi, et à 16 ans, je me suis baptisé. Très rapidement, s'en est suivi un appel au ministère, et à 18 ans, eh bien, je commençais déjà à prêcher, et je me suis investi avec ma femme dans un ministère. Ça a été le départ. Et au départ, j'avais une vision, je voulais transformer le monde, je voulais que tout change. Je voulais communiquer à tout le monde l'amour de Dieu, au détriment de tout. Je me suis marié, j'ai eu un enfant et j'ai commencé à prêcher dans des églises lorsque j'avais 18 ans, à tenir des églises en tant que pasteur, à participer en collégialité, en collaboration au maintien des églises, à l'édification des croyants, à l'évangélisation. Et puis, il s'est passé plusieurs années. Je me suis investi à fond dans mon ministère. Et ma vision, c'était la priorité, c'est le ministère. La priorité, c'est ton service. Au détriment de ma relation avec Dieu, au détriment de ma relation de couple, au détriment même de mes enfants, et parfois au détriment de ma vie sociale. Et puis j'ai considéré le ministère comme la tâche à atteindre. L'objectif, c'était plus de faire du bien aux autres, même si en quelque sorte je faisais du bien aux autres. Mais l'objectif, c'était toujours d'évoluer, de progresser, d'accomplir la tâche que Dieu m'avait confiée. Et j'étais persuadé que l'approbation de Dieu et l'accomplissement de mon ministère, c'était ce qui matchait. En fait, plus j'étais dans l'accomplissement du ministère, plus Dieu était en approbation avec moi. Et j'avais perdu totalement ce qu'était la notion d'amour, la notion d'un père tendre. Ma relation avec Dieu était impactée. Mes finances étaient impactées. Ma relation de couple était impactée. Parce qu'il n'y avait plus rien qui comptait à part mon ministère. Je devais servir, je devais prêcher. Et puis tout le reste, c'était pas important. Dieu pourvoira, Dieu fera. Et en fait, ça a été vraiment un gouffre et un tourbillon spirituel. Je me suis rendu compte que ces priorités étaient mes priorités. C'était peut-être la priorité aussi de beaucoup de gens qui m'entouraient parce que c'était leur conception de ce qu'était le service, c'était leur conception de la spiritualité. Mais très vite, Dieu m'a appris que c'était pas comme ça que je devais servir. Et je suis tombé dans une sorte de petite dépression spirituelle. C'est bizarre de dire ça, c'est vrai. Est-ce qu'un pasteur peut tomber dans une sorte de dépression spirituelle? Est-ce qu'un pasteur peut être à côté de la volonté de Dieu tout en prêchant la volonté de Dieu? Eh bien, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, oui, on peut passer à côté. Je crois vraiment que Dieu a formé des plans et des projets. C'est Jérémie qui dit ça. Alors, évidemment, je ne veux pas prêcher, mais c'est vrai que je savais que Dieu avait des projets sur ma vie et j'étais conscient que Dieu avait des projets. Mais je crois qu'à un moment donné, j'ai confondu les projets de Dieu et puis mon ambition personnelle. Et c'est là qu'il y a eu et qu'il a commencé à avoir une vraie cassure, une vraie fracture. Mes idées, ce que je véhiculais, ne reposait plus sur des valeurs spirituelles, mais plutôt sur un ordre de mission. Il fallait que j'accomplisse une mission. Peu importe si mes valeurs étaient touchées, peu importe si mon couple était touché, peu importe si mes finances ne se développaient plus. En fait, il n'y avait plus rien. Et là, je me suis rendu compte que j'étais pas heureux. En fait, très très vite. On m'a proposé de partir en Corse. Je suis parti en Corse quelque temps. J'ai investi des finances que j'avais pas. J'ai commencé à travailler pour Dieu davantage. J'ai investi mon couple, mes enfants, mes finances, ma vision. Et puis un jour, j'ai vécu quelque chose de tragique, une vraie cassure, une vraie fracture. Et je crois que c'est Dieu qui a permis que je vive ça. Parce que sinon, j'aurais jamais considéré, jamais changé d'avis sur ce que Dieu voulait vraiment pour moi et pour mon couple. Puis, on sortait de Corse, c'était après une 3e année
Donc on rentrait en Corse, on sortait en Corse, on y passait 2 mois. On allait aider des gens, évangéliser, exhorter, édifier, partager notre foi, s'occuper de couples. Et puis le travail qu'on faisait était quand même pas mal, on sentait vraiment l'approbation de Dieu. Cependant, la 3e année, lorsqu'on est rentré, on a pris le bateau comme par habitude et cette nuit-là, ça a été très difficile. On est sorti aussi avec des finances très restreintes, on n'avait pratiquement plus rien. Et lorsqu'on est arrivé à Marseille, on est sorti du bateau avec mon camion et ma caravane. J'étais avec ma femme et mes enfants. Et à Marseille, tout a cassé. Sur l'autoroute, mon camion a cassé, le garde-boue avec le pneu de ma caravane a éclaté. Et du coup, je me suis retrouvé sur le bord de l'autoroute en panne. Et il s'est passé quelque chose dans ma tête. Là, je me suis vu dans toute ma misère. J'ai réalisé en fait que j'investissais toutes mes forces dans une œuvre, mais qu'à côté, tout était cassé. En fait, on faisait tout pour servir, mais tout allait mal. J'en voulais à Dieu, ma relation avec Dieu n'était pas bonne. Je ne comprenais pas pourquoi je vivais toutes ces fractures, toutes ces cassures, toutes ces difficultés financières. Et pourtant, aux yeux des autres, personne ne pouvait déceler que ça allait mal. Moi, je cachais en fait. Et un pasteur ou quelqu'un qui est dans un service ou un ministère ne veut pas montrer qu'il souffre. Il ne veut pas montrer qu'il a des cassures. Il ne veut pas montrer qu'il est en souffrance parce que ça dénote une faiblesse. Eh bien, aujourd'hui, je le dis, oui, j'avais une faiblesse. J'étais faible, j'étais épuisé et j'étais fatigué parce que mon ministère représentait tout. Mais ma relation avec Dieu n'était plus bonne. Ma relation de couple n'était plus bonne. Ma relation financière, ma relation avec mon business, avec mes finances n'était pas bonne. Ma vision dans tout ça n'était pas bonne. Et quand je suis arrivé là, j'étais sur ce bord de l'autoroute et j'ai frappé fort sur mon camion. J'ai tapé de toutes mes forces et j'ai dit plus jamais, tu m'entends, et je parlais à Dieu. Et ça vraiment, ça montrait tout ce qu'il y avait dans mon cœur de cette cassure avec ma relation avec Dieu. Je lui disais plus jamais je te servirai dans des conditions comme ça. C'est pas normal, je refuse. Et à ce moment-là, j'étais complètement vide, complètement cassé, complètement fracturé. Je me retrouvais à pleurer et puis on nous a remorqués. Je suis rentré à Bergerac puisqu'on avait un terrain à Bergerac. Et lorsque je suis rentré à Bergerac, j'ai voulu partir remettre du gasoil dans mon camion le lendemain. J'ai pris mon camion et j'ai été dans une station essence qui se trouvait sur un parking Leclerc. Je suis arrivé avec mon camion, mon véhicule, j'ai mis du gasoil. Et il y avait une personne qui était à côté de moi. Et cette personne, en fait, elle avait une grosse voiture noire. Je me suis approché et je lui ai parlé, je ne savais pas qui c'était. Et ce que je ne savais pas, c'est que c'était les paroles que j'avais prononcées, eh bien, elles avaient été entendues. Mais pas seulement par Dieu. Elles avaient été aussi entendues par les ténèbres. Elles avaient été entendues par le royaume invisible. Et en fait, quand j'ai dit terminé, c'est fini, je te servirai plus dans ces conditions-là, ça a été attrapé dans l'invisible. Et là, il y a eu une phase de destruction. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai rencontré ce directeur d'entreprise, mais je ne savais pas que c'était un directeur d'entreprise en fait, il mettait du gasoil dans sa voiture. Et quand j'ai été le voir, j'ai dit « Excusez-moi, est-ce que vous savez qui est le patron de ce grand Leclerc là ?» Et il ne m'a pas répondu, il ne m'a pas dit que c'était lui. J'ai dit en fait je cherche du travail, je suis à mon compte depuis quelque temps et je m'en sors pas, j'ai besoin de bosser, je veux travailler. Et en fait cette personne-là, il a vu que j'étais tellement passionné, tellement déterminé par l'envie de changement, par l'envie de faire quelque chose, j'étais comme révolté. Et il m'a dit écoutez laissez-moi un CV, une lettre de motivation, vous la déposez là-bas et vous marquez votre nom et votre prénom. Mais il m'a pas dit que c'était le directeur de l'adhérent en fait, le grand responsable de ce grand magasin. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai déposé un CV, une lettre de motivation avec mon nom. Mais ça voulait dire plein de choses. Ça voulait dire que j'arrêtais de voyager. Ça voulait dire que je mettais en stand-by mon ministère. Ça voulait dire en fait que j'en avais marre de tout et que je voulais me concentrer sur mon travail, sur mon job. Et je pensais que c'était la solution. Puisque la solution, elle ne se trouvait pas ailleurs, je me suis dit, puisque Dieu ne me donne pas ce qu'il me faut, eh bien moi, je vais aller le gagner. Mais en fait, je n'avais pas compris que Dieu voulait m'amener à toute autre chose. C'était vraiment le départ d'une histoire incroyable. Et puis à ce moment-là, eh bien, j'ai déposé un CV, une lettre de motivation. 15 jours après, on m'a recontacté. Et là, quand on m'a recontacté, on m'a dit Jonathan, voilà, on va ouvrir un nouveau drive, c'est un nouveau concept, et on veut que vous soyez adjoint à la direction de ce drive. Et moi, là, j'ai vu vraiment une opportunité. Et je me suis dit, ça y est, je vais y arriver. Donc j'ai pris ce drive, j'ai commencé. Et en fait, tout réussissait. J'ai commencé à gérer un certain business où je faisais quand même pas mal d'argent. Il y avait pratiquement 2 millions d'euros qui tournaient dans ce petit Leclerc-là. Je gérais quelques personnes. Je commençais à gagner en compétences. Et puis très très vite, j'ai demandé d'évoluer, j'ai demandé de progresser. Et donc l'adhérent de ce magasin m'a fait confiance. Il m'a dit Jonathan, ce que tu fais, ça marche. Tu as une bonne mentalité, tu apprends vite.
on va te coacher et tu vas y arriver. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été crescendo. J'ai pas arrêté. Et on m'a amené vers le grand magasin. Et j'ai pris une partie du frais. Et là, le portefeuille, en fait, que je gérais commençait à augmenter. C'était 4 millions d'euros. C'était 6 millions d'euros. C'était 6 personnes, 8 personnes. Je commençais à faire un petit peu de ressources humaines. Je commençais à gérer des équipes. Je gérais aussi des relations de business. Je commençais à négocier. Je me sentais tellement à l'aise. Mais il y avait quelque chose qui était en train de casser de plus en plus. C'était mon appel, c'était ma destinée par rapport à mon ministère. Et ça, je crois que j'en étais pas conscient à ce moment-là. Je voulais pas entendre en fait. La seule chose que je voulais, c'était y arriver. Puis ça a continué. On m'a proposé un autre poste. Et puis vraiment en finalité, on m'a dit voilà, écoute, t'y arrives. Je crois que c'est vraiment ce qu'il faut que tu fasses. Toi, plus tard, tu seras certainement un adhérent ou un directeur de magasin. Donc, on va t'envoyer dans une centrale et tu vas refaire des études et tu vas passer une licence. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. En 1 an, j'ai passé une licence. J'ai écrit un mémoire d'une centaine de pages sur le compte d'exploitation. Je gérais en pleine saison 15 à 17 personnes. Je gérais un portefeuille qui faisait plus de 12 millions d'euros. La dernière année, j'avais fait gagner 1 million d'euros à l'entreprise. J'étais tellement fier. Et là, tout allait. Tout allait financièrement. Mais à côté, mon couple était détruit. Ma relation avec Dieu était détruite. Et puis, mon ministère, mon service, il n'y en avait plus. Et là, Dieu est re-rentré à l'œuvre. Et il m'a dit, je t'ai laissé faire parce que j'avais besoin que tu comprennes des choses. Mais qu'est-ce que tu veux? Et à un moment où j'étais vraiment au paroxysme, au niveau le plus haut, là, je commençais à réussir dans tout. Donc j'avais réussi ma licence, j'étais acheteur en centrale d'achat où on négociait pour plus de 30 Leclerc avec des collègues. J'étais manager, leader d'un des plus gros pôles de ce magasin-là. J'étais en cursus en projet pour pouvoir à court terme être directeur de magasin et à long terme acheter une entreprise, un gros centre commercial. Et puis un matin, après que des amis pasteurs m'aient interpellé, après que j'ai eu plusieurs échanges que je refusais, un matin où je conduisais ma voiture pour aller travailler, il s'est passé quelque chose. Le Saint-Esprit m'a parlé. Et il m'a dit, Jonathan, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux te servir? Ou est-ce que tu veux me servir? Et ce que je ne savais pas, c'est que ma femme, en secret, ma fille, en secret, priait pour moi. Ils étaient en train d'intercéder. Ils voyaient toute cette cassure, toute cette fracture, et ils voulaient que j'en sorte. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que, le matin, j'ai pris une décision. Il y avait toutes mes émotions qui étaient là. Ça jaillissait. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu vas arrêter avec tes émotions et tu vas prendre une décision. Soit tu te sers, soit tu me sers. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter. J'ai été voir le directeur de ce Leclerc, avec qui j'étais très bien. Et je lui ai dit, voilà, moi je suis pasteur. Mon appel, c'est de servir Dieu. Et je ne peux pas continuer dans ce processus. Et il m'a dit, mais ça va pas. Aujourd'hui, tu as un travail, on peut t'envoyer là où tu veux, on peut te former. Tu t'imagines l'opportunité que tu as, tu ne peux pas abandonner ça comme ça. Et en fait, j'avais pris ma décision. À partir de ce moment, c'était terminé. J'avais fait des erreurs, j'avais une cassure, j'avais une fracture, mais j'étais dans une phase de restructuration, de reconstruction, de restauration. Et Dieu était en train de me le faire comprendre. Et il m'a dit, stop, maintenant, tu as pris ta décision, tu vas jusqu'au bout. Et en fait, j'ai tout arrêté. Et là, tout a commencé à changer dans ma tête. Il s'est passé quelque chose. J'ai compris que je ne servais pas bien, j'ai compris que peut-être mes objectifs n'étaient pas bons. Et j'avais besoin de tout reconsidérer. J'étais en souffrance, mon couple était en souffrance. Et Dieu m'a appelé à considérer qu'il avait de nouveaux projets pour moi. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis réinvesti dans mon service, mais je n'avais pas tout compris. Et à ce moment-là, j'ai été dans une grande église qui se trouvait à Bordeaux. Et j'ai essayé de chercher de l'aide. J'ai cherché de l'aide et j'ai demandé à Dieu de l'aide. Je commençais à voir qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, que mes valeurs n'étaient pas bonnes, que nos églises, les églises dans lesquelles je m'investissais étaient bien, que la doctrine était très bonne, l'enseignement était parfait, mais qu'il y avait quand même certaines choses à changer. Le Saint-Esprit me montrait qu'il fallait que nos églises redeviennent inclusives, qu'il fallait réouvrir les portes de l'église, qu'il fallait communiquer différemment, qu'il fallait créer des ponts avec ceux qui étaient capables de nous former sur de nouvelles perspectives, de nouvelles manières de communiquer. Et je sentais en moi qu'il y avait un appel de Dieu qui était en train de se transmettre à mon cœur, qui était un appel différent. Jonathan,
eh bien, essaye de voir de nouveau quelles sont les valeurs auxquelles je t'appelle. Quelle est véritablement ta mission? C'est quoi ton appel? Est-ce que tu es un pasteur et tu dois simplement édifier les gens? Ou peut-être ton appel est plus large? Peut-être que Dieu t'appelle à créer des ponts. Peut-être que Dieu t'appelle à réformer certaines choses parce que les choses évoluent et nous avons besoin de communiquer différemment. Nous avons besoin de restructurer peut-être l'ensemble de ce que nous voyons aujourd'hui comme étant la manière de transmettre l'évangile. Et je crois que on peut aujourd'hui être chrétien, être pasteur au XXIe siècle. Et qu'aujourd'hui les choses ont changé. L'évangile est le même. La base est la même. La parole reste la même. Mais nous communiquons différemment. Nous devons nous adapter à une nouvelle société. Et le Saint-Esprit était en train de me faire comprendre que si nous voulions être audibles, il fallait se servir de tout ce qui était mis à notre disposition au XXIe siècle. Et ça a commencé à brûler dans mon cœur. Et là, je voulais que les choses changent. Et je voyais tout ce qui était bon dans l'organisation dans laquelle je travaille. Je voyais qu'il y avait des choses extraordinaires. Mais le Saint-Esprit me disait, tu vois, là, il y a un socle, il y a une base. Tout ça, c'est bon. Tout ce qui a été mis en place par les anciens, toutes les bornes anciennes qui ont été placées sont merveilleuses, elles sont bonnes. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui arrive. Il va falloir se réadapter. Il va falloir repenser tout ça. Et Dieu va t'aider. Il va nous aider à le faire. Alors j'ai prié. J'ai été voir une grande église à Bordeaux et j'ai dit j'ai besoin d'aide. Et puis le Saint-Esprit m'a montré que, je sais pas, il y avait comme une porte fermée. Et je me rappellerai toujours de ce jour-là, c'était très difficile. J'avais pris des décisions très lourdes, tout était encore cassé, tout était encore difficile, mais le Saint-Esprit est en train de me parler. Et puis j'ai pris ma voiture et puis de Bordeaux, je rentrais à Bergerac. Et puis là, je me suis arrêté sur un parking. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me suis dit, Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu attends de moi? En fait, j'ai laissé mon travail. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas vraiment épanoui. Je sens qu'il y a quelque chose qui manque et j'arrive pas à trouver quelqu'un qui peut m'aider. Et quelque temps avant, sur mon téléphone, j'avais lu un message d'un pasteur aux États-Unis qui expliquait qu'à un moment donné de sa vie où il se sentait perdu, il a eu besoin d'un autre pasteur. Et il écrivait en finalité, tout pasteur a besoin d'un pasteur. Et là, je commençais à réaliser en fait que seul, j'y arriverais pas. Et que j'avais besoin de quelqu'un. Et j'avais entendu parler d'une église qui se trouvait en région parisienne. Et là, j'ai commencé à téléphoner à cette église. Et j'ai appelé, j'ai dit, je voudrais prendre rendez-vous avec le pasteur principal. Je savais que dans cette église, il y avait vraiment quelque chose qui était en train de se passer. Le nombre des baptêmes augmentait, la visibilité augmentait, la communication augmentait. Il y avait vraiment une faveur de Dieu et je voulais savoir ce qui se passait ailleurs. Et vraiment, j'avais appris au cours de tous ces temps-là, ces phases de cassure, de fracture. Dieu était en train de m'apprendre qu'il y a des choses qui marchent ailleurs. Jonathan, regarde ce qui se passe ailleurs. Ne pose pas le focus uniquement sur ce que tu crois savoir. J'ai des nouvelles choses à t'apprendre. Et là, je commençais à réaliser que je voulais savoir pourquoi ailleurs, eh bien, ça fonctionnait davantage. Pourquoi ailleurs, ils étaient plus audibles. Qu'est-ce qui se passait? Et puis, j'ai appelé et lorsque j'ai eu la personne qui était en correspondance, elle m'a dit « c'est pas possible. Vous pouvez pas rencontrer le pasteur est trop occupé. » Et là, j'ai raccroché. Et j'ai encore connu un moment de vide énorme. Et j'ai dit en fait, les voyageurs sont toujours disponibles, mais tellement disponibles que parfois, bien, on a du mal à construire. C'est parfois pas évident. On a un peuple qui est très large et en fait, parfois, on fait tellement de choses à la fois qu'on a du mal à construire des choses bien ciblées. Et puis je me disais, bien, les sédentaires, eux, ils sont toujours trop occupés. On peut pas communiquer avec eux. On peut même pas avoir un rendez-vous. Donc les voyageurs, ils sont trop libres et ça part toujours partout dans tous les sens. Et les sédentaires sont trop carrés. Et en fait, j'arrivais pas à trouver un équilibre. Je me sentais totalement perdu. Et je me disais, en fait, Dieu a mis quelque chose en moi que je pourrais pas vivre. Et j'ai rappelé, j'ai insisté. Et là, la personne qui a décroché, eh bien, elle m'a dit, ok, écoutez, vous insistez, on va vous donner un rendez-vous. À ce moment-là, j'arrive à Paris et c'est comme si Dieu me ramenait. Moi, j'ai grandi à Paris et c'est comme si que Dieu me ramenait à quelque chose. Et je suis en train de réaliser en fait qu'il y a de nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir et que le projet de Dieu est en train vraiment de se mettre en place. Là, je suis pas un pasteur parmi les pasteurs, mais je sens que Dieu a un appel particulier pour ma vie et qui va faire quelque chose qui va rééquilibrer l'ensemble et ma relation avec Dieu et ma relation de couple et mes finances. Dieu est en train de me montrer en fait qu'il y a une nouvelle saison qui s'ouvre. J'arrive dans cette grande église, il faut savoir que nos églises à nous sont formidables, mais elles sont assez traditionnelles. En fait, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'écran, il y a très peu de réseaux et de communication sur les réseaux. On est assez traditionnel sur cette partie-là. Et puis j'arrive dans cette église où tout est différent.
Il y a un groupe de louanges, il y a des télévisions, il y a la prédication qui est relayée avec des points sur PowerPoint. Et je vois tout ça et je dis waouh, ça c'est une église d'aujourd'hui. Et je sens qu'au-delà simplement d'une forme, il y a aussi vraiment un fond. Un fond avec de vraies valeurs, où il parle d'amour, où il parle d'église de la deuxième chance, où il parle d'aimer, de se sentir aimé, d'aimer plus, d'aimer mieux. Et je sens en fait que c'est ça dont on a besoin. C'est ça aujourd'hui qui est le plus important. C'est pas simplement la doctrine, le commandement, mais c'est plus que ça. C'est d'arriver dans un endroit où on se sent bien, où on se sent aimé et surtout pas jugé. Et ça bouge, ça bouge. Je passe 3 jours dans cette église. Et pendant 3 jours, je pleure. Le Saint-Esprit me parle. Et il me parle. Et il me dit, Jonathan, tu vas redéfinir ce que c'est que le ministère. Tu vas redéfinir ce que c'est que ta relation avec Dieu. Tu vas redéfinir ce que c'est que ta relation de couple. Tu vas redéfinir tout ça. Et aujourd'hui, je vais ouvrir des nouvelles choses. Mais ça passe d'abord par toi. Et Dieu m'a montré qu'avant de vouloir communiquer des choses au monde entier, il fallait d'abord que ça change à l'intérieur. Et c'est ça qui a commencé à se produire. Là, j'ai commencé à vraiment être impacté dans ma tête, dans mon cœur. Ça a bougé partout à l'intérieur de moi. Et après ces jours, j'ai eu des échanges avec toute l'équipe pastorale, avec les gens qui étaient autour, et ça a matché, il s'est passé quelque chose. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vas devoir être dans cette église. Je vais devoir te former. En fait, il n'y a pas de transformation sans formation. Et là, j'ai compris que Dieu m'amenait à quelque chose de nouveau. Il fallait en parler avec ma femme. Et ma femme, elle n'avait pas encore vécu ça. Il y avait tellement de choses. Et puis lorsque je suis reparti dans le train, j'étais dans le train pour retourner à Bergerac. J'ai pleuré et à ce moment-là, j'ai dit à Dieu, t'es un juge. J'ai dit parce que tu m'as fait voir une église incroyable. Une église du 21e siècle, une église audible, une église visible, une église où vraiment les valeurs du royaume sont présentées. Et moi, là où je vais aller, je ne pourrais pas encore vivre ça. J'ai vécu une frustration. Et incroyable. Mais là, il y a eu un clin d'œil de Dieu. Et en fait, j'ai reçu un message. J'avais donné mon numéro de téléphone à quelqu'un de l'église que je ne connaissais pas, qui m'avait juste dit bonjour. C'était un leader de louange. Et puis, il m'a envoyé un message. Et il m'a dit, est-ce que je peux t'appeler? J'ai prié pour toi ce matin et j'ai reçu un mot de Dieu. Et alors que je venais de parler à Dieu, je venais de dire à Dieu, mais c'est pas possible, tu m'as abandonné, tu me fais vivre des choses dans mon cœur que je ne pourrais pas vivre ailleurs. En fait, je vis une frustration. Saint-Esprit m'a dit, non, tu vas devoir être patient. Mais tu vas voir, il y a des choses qui vont s'ouvrir demain. Et puis à ce moment-là, je lui ai téléphoné dans le train, je ne pouvais plus attendre. J'ai téléphoné, j'ai dit qu'est-ce qui se passe, etc. Il m'a dit, le Saint-Esprit m'a parlé pour toi. Il m'a dit en fait, Dieu a mis des choses à l'intérieur de toi. Et il a dit, c'est comme Marie et Élisabeth. Et il m'a dit, lorsqu'ils se sont rencontrés, ça a bougé dans son ventre. Et là, je dis, mais comment il peut savoir? C'est ce que je viens de dire à Dieu. Et il m'a dit, en fait, ne t'inquiète pas, parce que ce qui bouge à l'intérieur de toi prendra vie. C'était vraiment l'image d'une nouvelle naissance, de quelque chose que je vais pouvoir non seulement vivre moi-même, mais communiquer à ceux qui m'entoureront. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que Dieu avait des plans et des projets. Très très vite, j'ai pris des décisions. J'ai intégré cette église. J'ai décidé de me déplacer de Bergerac à Paris. Et à partir de ce moment-là, j'ai demandé à ce pasteur d'être mon pasteur, de m'aider à positionner la vision, de m'aider à pouvoir m'appliquer à la formation, de savoir ce qui était nécessaire, non pas pour hier, mais pour aujourd'hui et pour demain. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai été restauré, totalement restauré. Aujourd'hui, je suis dans une église, je suis pasteur Vie et Lumière, pasteur de la mission Zigane, pasteur de l'église à Paris aussi dans laquelle je travaille. Et Dieu a mis de nouveaux projets sur mon cœur. Je suis en train de travailler à la formation de nouveaux projets. Je me forme à toutes les nouvelles technologies, je me forme à une nouvelle manière de communiquer, je me forme à comprendre ce que doit être l'église aujourd'hui. Et ce que je sais, c'est que l'église d'aujourd'hui ne doit pas être exclusive, réservé à un peuple, à une population, à être traditionnelle ou pas. L'église d'aujourd'hui doit être visible, audible. Et pour ça, eh bien, elle doit se servir de toutes les connexions et de tous les outils qui sont à sa disposition pour pouvoir être efficace. Aujourd'hui, j'ai été restauré, la priorité a changé. En fait, pour décrire très rapidement, ma priorité avant, c'était mon service, c'était ma relation avec Dieu, et en dernier, c'était mon couple et mes finances. Aujourd'hui, le plus important, c'est ma relation avec Dieu, c'est ma relation de couple, ma relation avec mes enfants, et ensuite, c'est mon service et mes finances.
Mais la priorité, aujourd'hui, est redéfinie dans ma vie. C'est ma relation avec Dieu et ma relation de couple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, je veux vraiment partager. On peut vivre des cassures, on peut vivre des fractures, mais Dieu a plus.